Bonsoir, mesdames et messieurs. Prêts pour une autre petite histoire? J'espère. Cette fois-ci, une très courte petite histoire sur la philosophie irlandaise, sur l'état d'esprit qui caractérise beaucoup d'Irlandais qui effectivement ont connu des problèmes, pas eux-mêmes, leurs ancêtres. Vous savez, l'Irlande est un pays qui a beaucoup souffert. Longue occupation, suite à une conquête anglaise extrêmement féroce. 3 successives conquêtes anglaises dans le même siècle. Élisabeth Ière, Cromwell, Guillaume d'Orange. 3 couronnes. J'allais dire couronne anglaise. Excusez-moi. Élisabeth Ière était reine d'Angleterre. Guillaume d'Orange aussi. Même s'il était hollandais, celui-là. Mais Cromwell, non, ce n'était pas une tête couronnée. Bien au contraire. Vous savez, Cromwell, c'est celui qui a fait couper la tête à Charles Ier. C'était le chef des têtes rondes qui ont abattu la monarchie britannique. C'était au milieu du XVIIe siècle. Il y avait eu une grande guerre civile en Angleterre à cette époque-là. Et oui, la France, eh bien, n'a pas été précurseur avec sa révolution. La différence, c'est que la France, eh bien, a instauré une république qui a duré plus longtemps. Et Cromwell, eh bien, et tous ses partisans, les têtes rondes, tous ces révolutionnaires, eh bien, ont voulu instaurer une république aussi, et surtout un parlement pour représenter le peuple. Mais ça n'en a pas duré chez eux. En tous les cas, 3 conquêtes très féroces, et d'ailleurs la plus féroce, la plus destructrice a été celle de Cromwell, justement. Ensuite s'est suivie une longue occupation. Et cette occupation, elle a été marquée surtout par les colons qui se sont installés en Irlande suite à cette conquête anglaise. Ils avaient reçu des terres et cette nouvelle puissance dans un pays étranger où ils pensaient pouvoir avoir tous les droits, cela leur a monté beaucoup à la tête. Et ils ont pensé pouvoir s'octroyer tous les privilèges en Irlande et pouvoir aussi surexploiter le pays et les indigènes pour surtout bien s'amasser de très grosses fortunes, vivre comme des rois. C'est ce qu'ils ont pensé et c'est ce qu'ils ont eu pendant bien 3 siècles, jusqu'à ce que les Irlandais eh bien, réussissent enfin à reprendre un petit peu de liberté. Mais c'était uniquement après moult et moult rébellions et insurrections. Tous les 30 ans en moyenne en Irlande, dans cette colonie, juste à côté de l'Angleterre, il y avait une insurrection ou une grande rébellion. Tous les 30 ans, c'était quelque chose de régulier et cela embêtait énormément l'Angleterre, qui avait d'ailleurs d'autres chats à fouetter. L'Angleterre, à partir du XVIIIe siècle, s'était lancée dans la conquête du monde. Vous avez beaucoup d'autres colonies à gérer. Et donc les colons qui étaient restés en Irlande, eh bien quand ils ont demandé à avoir leur propre parlement pour se représenter, pour faire leurs propres lois, pour faire leur propre soupe en Irlande, eh bien l'Angleterre leur a accordé. C'est ainsi que les colons, eh bien, ont eu les pleins pouvoirs. L'Angleterre ne savait même plus ce qui se passait en Irlande, sur le terrain.
les colons devaient rendre des comptes, mais ils n'avaient pas à expliquer comment est-ce qu'ils géraient leur colonie. C'est ainsi que l'on a vu certaines atrocités et surtout quelques injustices. Aux Irlandais, à partir du début du XVIIIe siècle, n'ont plus le droit de posséder de terre, n'ont plus le droit de posséder une maison, n'ont plus le droit de posséder jusqu'à un cheval. La liste est très longue de ces interdits. On les appelait les lois pénales. Un autre exemple, un Irlandais n'avait pas le droit d'exercer une profession libérale. Être un artisan, un commerçant, impossible. Bon, bien sûr, il y en avait toujours qui passaient à travers les mailles du filet, certains qui s'étaient convertis à l'anglicanisme et c'était un petit peu mieux vu par les colons. C'était un de moins qui essayait de lutter pour son indépendance, donc bon. Mais c'était extrêmement dur. D'ailleurs, même le gibier était interdit à chasser, les poissons aussi. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui en Irlande, même si nous sommes une île avec une côte très grande, très longue, eh bien, nous ne mangeons très peu de poissons. Très peu. Encore moins de fruits de mer. Ça, c'est parce que, à partir du XVIIIe siècle aussi, les Anglais ont eu très peur d'une invasion par l'Irlande de leurs pires ennemis, notamment les Français, qui utiliseraient l'Irlande comme tremplin pour aller sur l'Angleterre et récupérer au passage tous les rebelles irlandais qui se seraient joints à eux gaiement. Donc, il y avait 1 kilomètre de côte, une bande côtière d'1 kilomètre tout autour de l'île qui ne pouvait absolument pas appartenir aux Irlandais. Il n'y avait que les colons qui pouvaient s'y installer. Donc nous n'avions même plus l'accès à la côte. C'était une période très très dure. Tout ça pour vous dire qu'effectivement les problèmes on connaît. Aujourd'hui, l'Irlande est indépendante. Elle est indépendante et nous vivons librement. J'essaie de peser mes mots, car il n'y a pas beaucoup de pays qui connaissent la juste valeur de la liberté, de pouvoir faire ce que l'on veut, de pouvoir chanter ce que l'on veut, de pouvoir jouer de la musique qui nous appartient, de notre tradition, pouvoir parler notre langue. Car la langue, c'est la toute première identité d'un pays. Même ça nous était interdit. La liberté nous a permis enfin de retourner dans les écoles, car l'éducation nous était interdite aussi durant l'occupation. Il est toujours beaucoup plus facile de gouverner un pays d'illettrés que dis-je de gouverner, de diriger un pays d'illettrés que le contraire. Donc, les problèmes, on sait ce que c'est. Et la liberté, nous la choyons. Les personnes d'un certain âge qui regardent mes vidéos, eh bien peut-être se rappellent de l'occupation allemande. Même pendant l'occupation allemande, en France, on pouvait parler le français. Il valait mieux connaître l'allemand, mais on pouvait parler chez nous le français, dans nos foyers. Vous pouviez manger ce que vous voulez, même si la nourriture était parfois devenue très rare et très difficile à obtenir, au moins vous pouviez manger ce que vous voulez.